Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler des associations de culture. En permaculture, on s'inspire de la nature. On s'inspire du fonctionnement des écosystèmes naturels. Dans la nature, il y a de la diversité, et en particulier de la diversité végétale. Comme on s'inspire de la nature, on va éviter de cultiver en monoculture, on va au contraire essayer d'associer le plus possible les espèces végétales entre elles. Les associations de culture vont nous permettre plusieurs choses. Elles vont nous permettre de densifier les cultures, c'est-à-dire de produire davantage sur la même surface. Prenons un exemple avec cette association de radis, de carottes et d'oignons. On va avoir 4 rangs de radis qui sur l'image ont déjà commencé à pousser, espacés de 7,5 cm. Et de part et d'autre de chaque rang de radis, on va semer des carottes qui vont lever un peu plus tard. Au bout de 5 à 6 semaines, les radis sont prêts à être récoltés, ce qui va laisser de la place pour les carottes qui vont pouvoir grandir correctement. On va pouvoir ensuite faire succéder à la culture de carottes des tomates en plantant des plants de tomates qu'on aura préparés à l'avance. Des petits animaux qui abîment les cultures et vont également permettre de limiter les maladies. Les associations de culture vont nous permettre de limiter les adventices, comme ça qu'on appelle les mauvaises herbes, tout simplement parce que, en densifiant la production, on laisse moins d'espace aux adventices pour se développer. Les associations de culture vont également nous permettre, dans certains cas, de fertiliser le sol, c'est-à-dire que la famille des fabacées, par exemple les petits pois, les haricots, les fèves, eh bien, cette famille est autonome en azote, c'est-à-dire qu'elle va fixer l'azote qui se trouve dans l'air et l'utiliser pour ses besoins propres, et à la culture suivante, relâcher l'excédent d'azote stocké au niveau des racines. Dans cet exemple, nous avons des poireaux, puis des salades, puis des choux, puis des navets, puis des petits pois grimpants. On fait attention à ne pas cultiver ensemble des plantes de la même famille botanique afin qu'elles ne consomment pas les mêmes éléments nutritifs. Ici, les salades et les navets vont être récoltés bien avant les choux, ce qui va pouvoir leur laisser beaucoup de place pour continuer à grandir. Les associations concernent les légumes et les fruits, mais également les fleurs, puisque certaines fleurs ont des fonctions intéressantes dans le jardin. Ici, nous avons des capucines qui ont l'intérêt d'attirer sur elles les pucerons, qui vont à leur tour attirer les larves de coccinelles, qui vont se régaler des pucerons et vont nettoyer littéralement la capucine en question. On veillera à associer aux légumes des fleurs mellifères, c'est-à-dire qui attirent les insectes pollinisateurs comme les abeilles, de façon à ce que la pollinisation puisse être réalisée et augmenter la quantité de légumes obtenus sur des plantes qui ont besoin de cette pollinisation. La bourrache, le bleuet, le souci, la mauve, le cosmos sont également des fleurs très mellifères et très belles au jardin. Une association utilisée régulièrement par les communautés traditionnelles d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale s'appelle les trois sœurs, ou milpas. Elle réunit le maïs, le haricot grimpant et une plante de la famille des cucurbitacées, comme une courge par exemple. C'est une association intéressante parce qu'elle va permettre au maïs de servir de tuteur pour le haricot grimpant, qui va pouvoir monter. Le haricot est une légumineuse, il est capable de fixer l'azote disponible dans l'air, il est donc autonome en azote. La courge, quant à elle, va couvrir le sol et le protéger. L'association blettes et navets, recommandée par la ferme du Bec-et-Loing, permet de faire pousser sur une planche à la fois des navets, donc jusqu'à 4 rangs de navets, et 3 rangs de blettes entre chaque navet. C'est intéressant parce que les blettes peuvent être récoltées toutes petites, plusieurs fois consécutives, jusqu'à 3 fois. Et puis, lorsque les navets vont être bons à consommer, on va les récolter et ça va laisser de la place
pour les blettes de véritablement se développer. En association avec les pommes de terre, pensez aux salades qu'on peut facilement intercaler entre 2 rangs de pommes de terre. Les poireaux aiment les fraisiers, et réciproquement, et on pourra mélanger épinards, salade et navets. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les associations peuvent bien fonctionner. La première raison, c'est le système racinaire. Il peut être profond pour une des plantes et plus superficiel pour une autre. Par exemple, une tomate a un système racinaire assez profond, quand un radis ou une salade a un système racinaire assez superficiel. Donc, les racines ne se mélangent pas. Une deuxième raison qui va aider à une bonne association, c'est ce qu'on appelle l'effet allélopathique, c'est-à-dire qu'une plante peut émettre une substance odorante qui va gêner les ravageurs de la plante compagne. Par exemple, l'odeur du poireau incommode la mouche de la carotte. Et réciproquement, l'odeur de la carotte incommode et repousse la mouche du poireau. Donc c'est très intéressant et ça permet des associations bénéfiques. Une autre raison pour laquelle les associations peuvent être intéressantes, c'est le cycle de végétation, c'est-à-dire le temps que met la plante à effectuer sa croissance pour arriver à maturité. Certaines plantes ont un cycle de végétation assez court, comme typiquement le radis, qui, pour la variété de 18 jours, va mettre environ 4 à 5 semaines pour faire son cycle, entre le semis et la récolte. La salade, en 2 ou 3 mois, va être à maturité, alors que certaines autres plantes, comme le chou, vont nécessiter plusieurs mois de croissance. On va pouvoir ainsi resserrer les plantations et ensuite récolter celles qui sont à maturité pour laisser de la place aux autres. Voilà pour cette vidéo sur les associations. On voit que c'est extrêmement intéressant d'associer les plantes entre elles, ça crée de la diversité, ça permet des relations bénéfiques, cela permet d'éloigner certains ravageurs, de limiter la poussée des adventices, et ça permet d'avoir une très grande productivité, c'est-à-dire une grande production sur une surface donnée. N'hésitez pas à faire vous-même des expériences, ce qui est valable pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre, et observer, c'est un des grands principes de la permaculture, afin de progresser année après année. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.